non, elle la conduit pas toute seule. C'est le jeune homme qui l'aide. Il a la télécommande et il la fait se promener. Regardez. C'est quand même extraordinaire. C'est des petites choses qu'on a oubliées en France. Ça serait bien que... Ça serait bien peut-être de s'y remettre en fait. Je sais pas, vous avez vu, mais elle est contente. Very happy. C'est extraordinaire. Bon, je pense que la France, on est trop moderne. Trop d'argent dépensé en France. Trop. La vie est trop chère. Regardez. Comme un petit tour de voiture la rend heureuse. C'est extraordinaire. On est arrivé hier et depuis hier, elle veut venir faire son tour de voiture. Regardez-moi ça. Comme c'est extraordinaire. Sortez de la France, voyagez. Partez ailleurs qu'en France. Les enfants sont encore plus heureux. Regardez. Et c'est lui qui lui fait faire le tour. Il a compris qu'elle n'arriverait pas à conduire et regardez. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire la gentillesse des gens. C'est même mieux que la Turquie. Puis elle se pose pas de questions. C'est normal. Elle le vit bien. Elle se promène toute seule en voiture, elle le vit bien, Octavia. Regardez. J'ai appréhendé qu'elle pleure et tout. Non, non, pas du tout. Alors je reçois beaucoup de commentaires comme quoi il faut arrêter de dénigrer la France et tout. Je pense qu'on a un pays qui est hors norme, trop cher. Et c'est dans des pays comme ça où on arrive à mieux le vivre. On vit mieux, on prend le temps d'apprécier tout ce qu'on a. On prend le temps peut-être même plus de remercier les gens en fait de ce qu'ils nous apportent, des connaissances qu'ils peuvent nous donner. Et c'est extraordinaire. Moi je dis c'est extraordinaire. Les gens, ça fait pas énormément de temps qu'on est au Maroc. Ça fait quoi? Ça doit faire, je sais même pas combien qu'on est, ça doit faire une vingtaine de jours qu'on est au Maroc et c'est vraiment extraordinaire. On n'a pas les mêmes envies comme quand on est en France. C'est pas du tout la même. Regardez. Ma fille, elle se promène en petite voiture et elle est super contente. En France, on n'aurait pas fait ça. C'est hyper cher, c'est trop touristique, c'est trop. Regardez comme elle est fière, ma fille. Dans sa petite voiture qui roule toute seule.
Alors, petit message pour tous ceux qui trouvent que je dénigre la France. Non, je ne dénigre pas la France. Il faut bien se dire une chose, c'est que c'est nos voyages qui permettent qu'on fasse le plus de choses. C'est pas la France, c'est pas en France qu'on fait le plus de choses, c'est vraiment à l'étranger. C'est vraiment extraordinaire ce qu'on arrive à faire. On arrive à faire plus plaisir à nos filles à l'étranger qu'en France et c'est énorme pour nous. Je pense que le tour se termine. Regardez comme elle est contente. Elle est super contente. Elle est contente. C'est le but. C'est le but, c'est que nos enfants soient contents, qu'on puisse vivre simplement, sans trop de restrictions, sans trop de... Voilà. C'est ça qui est extraordinaire. Et vous voyez, tout de suite, dans ma petite tête de français, je me dis, je vais en avoir pour combien? Ça fait longtemps là qu'elle tourne, pas des heures, mais ça fait un bon moment qu'elle tourne. Je vais en avoir pour cher. Et vous allez voir que non, en fait. Il faut savoir qu'Octavia a changé de chauffeur. Alors, c'est pas elle qui conduit, ils ont des petites télécommandes. C'est le jeune homme qui la guide, qui l'a fait voyager, qui l'a fait rouler, tout simplement. Et c'est quand même extraordinaire. En France, on n'a pas ça. Je me souviens pas qu'on ait ça sur le bord des plages et c'est vraiment bien. Les enfants sont contents et puis même, je pense que j'ai payé 10 dirhams. Ça serait pas 10 dirhams en France, ça serait 10 ou 20 euros. Donc, c'est pas qu'on dénigre la France, c'est que on voit tous les avantages aussi que les autres pays nous font. On est content de la France. Le tour est fini, il va la ramener, il va la garer. Inquiétez-vous pas, on s'inquiète jamais nous. Hop, fini. Demain. Un tour par jour. Demain. Alors oui, on est au BİM, comme en Turquie, c'est à peu près la même recette, c'est à peu près la même chose. Les produits sont un peu placés pareil. Mais regardez. C'est peut-être pas grand chose, mais moi, tout m'émerveille. J'adore cette vie. Oui, il y a des côtés très pauvres, il y a des gens qui vous demandent tout le temps quelque chose dans la rue, qui vous demandent des sous, ci, là. Mais voilà, ils n'ont pas les mêmes revenus que nous. Donc je pense qu'on peut, on peut aider. Là, on vient au BİM parce qu'on a oublié d'acheter de la viande. On ne veut pas acheter en boucherie, et voilà, on est là, on demande d'acheter en boucherie, on n'achète pas toujours au même endroit, c'est tout. Allez, je vous montre un peu, on a eu un petit souci, on a perdu le couvercle de la boîte de dérivation. Donc obligé de la changer, d'en mettre une autre. Voilà, à décoller, c'est une horreur. On va la recoller correctement et on va vous faire tout ça. Et voilà. C'est remonté. Voilà. J'ai plus qu'à remettre le couvercle. Hop, et voilà, c'est refermé. Regardez qui c'est qui arrive. Et Elma. Les deux. Mais café. Café. Attends. Il va dire stop. Il va dire, ouais, parce que Mais café. Mais café. Café. Mets le café. Café. Attends. Vas-y. Safi. Helma. Voilà. Parce qu'il a l'air bien fort le café. Hein. C'est pour ça. Chocolat. Choukran. Ok. Oui.
Et un autre pour elle. Tu veux quelque chose? Non, c'est... Il a dit Non, tout à l'heure, je suis au bar boire mon thé. D'abord parce qu'on est deux et là on était 5. 21. Là, regarde, je fais trou. Hop. Regarde. Ah, mais café comme ça. Regarde. Voilà. Regardez, derrière papy, il y a les deux petits qui jouent, qui sont super contents de se retrouver. Noah était vraiment content de revoir Yaya aussi. Et regardez là-bas, on a les deux grandes qui se baignent, qui en profitent aussi. Non, donc voilà. Une grande maison. Et papy, il veut une grande maison. Il m'a dit 3500 dirhams, il y a le terrain, je mets le camping-car et j'ai un grand salon, 2 salles de bain. 3500 dirhams. Franchement, non, mais c'est clair que ça vaut pas le coup de... Et comme ça, quand papy il est là, ben on vient passer nos vacances là, on n'a pas besoin de nos véhicules. Moi après j'envoie les gosses en vacances. Mais oui, t'envoies les gosses, hein. Là, par contre, il va falloir sortir les dirhams pour Marrakech, venir, parce que les locations, c'est cher. Hein. Ah, si on t'envoie tes petits-enfants, ce sera gratuit. Hein. Alors pas de problème. Nous, on a une maison qui nous attend à Moulay-Bousselam. Non mais attends, j'ai pas parlé de toi, tu payes pas, j'ai fait. Bah non plus, elle paye pas. Hein. Ah, si. Bah t'inquiète, j'irai avec Melbesseur à Moulay-Bousselam. Je savais que ça allait foutre la merde. Je lui ai dit, ah, c'est mon frère, il vient gratuit. Non mais si un jour, quand j'ai la maison ici, les petits-enfants ils viennent. Oh, t'inquiète, on te les enverra, on aura la paix, nous. Ce sera nos vacances à nous. Regardez, on a dit à Octavia, si tu sors tout, tu ronges tout. Eh ben, il n'y a pas de problème, elle a trouvé un branche. Hein. Papa. Encore dit, regardez. Et mes crottes. Flûte. Chauffe. Chauffe. C'est papa, il range. Et vous savez où elle est? Elle est là-bas, dans Barbouille. Ben oui, parce que on a la belle-sœur qui est arrivée avec chez Vinciane et Loïc. Chez Vinciane et Loïc. La Lovicar Tribu. Donc la Lovicar Tribu, ils sont là. Ça fait du bien de les voir. Ça faisait un moment qu'on était séparés. Donc voilà. On les voit. On est bien. La famille. Il n'y a que ça de bon, la famille. Les maillots à Kenitra, encore moi j'ai eu la chance. Ou avec l'Arsène Allez, on est parti faire un petit tour en ville. On va essayer de vous montrer un peu ça. Yaya, tu fais coucou? Octavia, tu fais coucou ou pas? Ouais. Alors, Mohamedia est une petite station balnéaire pour les Marocains l'été et pour les Européens l'hiver, les camping-caristes. Donc apparemment beaucoup de monde l'été, beaucoup de Marocains l'été, beaucoup de touristes l'hiver. Donc ce qui fait que c'est une petite station de balnéaire mais qui reste animée tout le temps. Voilà, je tiens les infos du chef qui surveille le parking été comme hiver, l'aire de camping-car là où on est. Voilà. Alors je suis désolé, il y a beaucoup de vent, mais en fait on est au bord de l'océan. Regardez la lagune de Walidia, c'est magnifique. Voilà, les oiseaux, le sable, l'océan. Voilà, et là-bas on a la ville haute. Je sais pas si on va la voir, je vais me décaler un peu. Hop, voilà, là-bas au fond, la ville haute. Allez, je vous ai montré la lagune. Voilà la partie sur l'océan. Un peu plus de vagues.
C'est beau comme tout. Je vous montre le passage entre l'océan et la lagune. Yaya elle tombe. C'est très haut, regardez, je vous montre. Alors, moi je vais poser une question. S'il y a des botanistes, c'est quoi le nom de cette plante? Parce que le seul nom que je connais, moi, pour cette plante, ce sont des doigts de sorcière. Mais ça doit avoir un autre nom. C'est ce qui tient les thunes. Allez, je vous présente l'aire de camping-car. Voilà. Allez, autre petite info. Regardez, je vous montre. Une bouteille de coca, une bouteille de Sprite, 2 paquets de chips, 2 pains marocains, une sucette à Yaya, un bonbon à Yaya. Non, pas le bonbon. Ah non, le bonbon il était cadeau. Mais la sucette à Yaya, on en a eu pour 43 dirhams. Ce qui fait environ, au taux de la conversion actuelle, 4 €. Un beau petit amphithéâtre. Tu nous fais le spectacle, Yaya? Alors je suis désolé, j'ai oublié le stabilisateur. On était juste parti pour faire des courses. Et j'ai oublié le stabilisateur. Donc ça bouge un peu. Tu regardes ce qui se passe par la fenêtre? Ah, le soleil. Voilà, l'aire de camping-car. Voilà, alors c'est juste un parking, hein, c'est pas génial. Mais pour le prix, ça ira bien. Deuxième partie de l'aire de camping-car. Alors, comme je vous disais, le prix, voilà, on paye 40 dirhams la nuit. Ce qui fait environ 3,60 €. Voilà.